Alléluia, shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus, partout là où vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors, sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous abonner massivement et surtout, aidez-nous à partager ce lien. Aidez-nous à inviter les gens, inviter la famille, inviter les amis. Alors, dites-leur que l'heure de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'heure de la parole est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant. Continuons à partager le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Partagez le lien là où nous sommes. Partagez le lien. Thank you Jesus, we give you glory, we worship you Lord. Partagez le lien. Et je sais que ça faisait un bout de temps que j'étais un peu absente. Alors, voilà, mes chers bien-aimés, ce que je vous demanderai, c'est de partager le lien. Et nous allons conclure notre message sur la conservation de la vie. Et par après, nous allons débiter autre chose. Thank you, Jesus. We give you glory, we worship you, Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à partager le lien? Et surtout à aimer ces émissions, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. The Bible said there is a power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous demanderai tous ensemble, partageons le lien, mes chers bien-aimés. Et je sais que nous allons entrer dans notre message. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, oh, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, I just want to say, Baba, oh, Eshe. Hallelujah, Renda Babu Shiki. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Oh, we just want to say, Baba, oh, Eshe. Papa, nous te disons encore merci ce soir. Nous te rendons gloire, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Jésus, nous voici au devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommander ce moment de partage entre tes saintes mains. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous allons parler en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Tout esprit qui viendra des eaux ou des cimetières, qui pourra nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu sois au rendez-vous. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle. Que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, 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 amen. Voilà, peut-être chez vous, maman, la perturbation, ça va être chez vous. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Merci pour votre présence. Alors, je sais que j'étais un peu absente pendant un beau moment, mes chers bien-aimés. J'avais un peu une forte grippe qui m'a un peu tourmenté, vraiment dérangé un peu. Je crois que vous pouvez entendre un peu ma voix n'est pas encore bonne.
Alors, je me suis dit que je ne peux pas rester sans conclure le message auquel que nous avons débité pendant un mois. Alors, voilà, mes chers bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour votre soutien aussi. Merci aussi pour tous ceux qui nous aident à partager le lien. Alors, à aimer aussi les émissions. Continuez toujours à soutenir l'œuvre de Dieu. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Shalom, Papa Joseph. Ça doit être chez vous, hein, la connexion peut être chez vous. Il y a un problème de la connexion. Ici, chez moi, il n'y a pas la perturbation. Ça peut être chez vous. Alors, toujours un peu de patience. Peut-être ça peut s'améliorer. Amen. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous étions en train de parler sur comment conserver la vie. Alors, aujourd'hui, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vais faire seulement la conclusion de tout ce que nous avons pu à partager. Si vous voulez vraiment suivre ces messages, c'est mieux d'aller sur, comment dirais-je, c'est mieux d'aller sur notre page de Facebook. C'est vraiment un enseignement très puissant. Et même, vous pouvez même le partager dans votre ministère aussi. Alléluia, parce que nous avons débité le débit jusqu'à la fin. Et nous n'avons pas encore terminé. Là, nous clôturons ce que nous avons pu à partager pendant un bout de temps. Et nous allons, par la grâce de Dieu, continuer avec autre chose. Donc, je crois le samedi, je vais entamer autre chose. Et puis, le dimanche aussi, par la grâce de Dieu, je pourrai entamer autre chose. Alors, j'aimerais commencer d'abord, là où nous avons commencé sur la conservation de la vie, comment conserver la vie. Alors, si vous vous rappelez très bien, mes chers amis dans le Seigneur, nous avons montré la valeur de la vie d'une personne. Alléluia. Alors, nous nous sommes dit, pour conserver la vie d'une personne, il faudrait connaître d'abord la valeur de la vie d'une personne. Parce que tu ne peux pas conserver ta vie si tu ne connais pas ta valeur, mes chers amis dans le Seigneur. Alléluia. Voilà, je vous ai démontré comment le diable est en train d'induire, séduire les gens dans les tueries, dans les suicides. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer aux gens que ta vie n'a aucune valeur, mes chers amis dans le Seigneur. Or, nous savons que la vie d'une personne a une valeur. Raison pour laquelle le Seigneur est en train de nous demander de bien conserver nos vies. Alléluia. Alors, par là, mes chers bien-aimés, nous avons donné l'exemple des enfants d'Israël. Je crois que nous avons pu énumérer au moins 7 exemples comment il faudrait conserver la vie. Nous avons commencé d'abord la première chose que nous avons vue. Nous avons parlé sur les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Et là, nous avons conclu que pour conserver la vie d'abord, il faudrait regarder le serpent d'airain. Deuxième chose, pour conserver la vie, il faudrait respecter le limite. Je vais y aller encore dedans pour vous rappeler cela. Troisième chose, il faudrait être dans l'arche de Noé avant le déluge. Quatrième chose, il faudrait avoir le signe du sang de Jésus-Christ. Cinquième chose, il faudrait être dans la présence de Dieu. Sixième chose, il faudrait avoir, donc sixième, être dans la présence de Dieu. Septième, avoir la foi en Dieu. Huitième, il faudrait servir Élie. Neuvième, avoir l'ange intercesseur. Dixième, nous avons conclu en disant, il faut chercher la présence de Dieu. Voilà ces 10 points que nous avons pu développer. Alors, si vous n'étiez pas là dans le début, je vous demanderai d'aller fouiller notre page Intercession Ministry of Grace et vous allez comprendre tout ce que nous avons pu partager durant toute la prédication. Alléluia. Alors, j'ai pu vous montrer comment la vie d'une personne a une valeur. Alors là, je vous ai donné l'exemple des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert, mes chers, dans le Seigneur. Lorsqu'ils ont murmuré sur Dieu, alors le Seigneur, par colère, il avait décidé d'exterminer ce peuple en les envoyant un serpent. Et ce serpent, mes chers, dans le Seigneur, lorsqu'il lançait ce venin, mes chers, et tout le monde qu'il piquait, il mourait. Alors il y avait les morts en cascade. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils ont remarqué cela, ils sont venus plaider, mes chers, dans le Seigneur chez Moïse, pour qu'il puisse demander la compassion chez Dieu. Et voilà, mes chers, dans le ciel, la Bible nous dit que Moïse a intercédé
Moïse a plaidé en faveur des enfants d'Israël. Et c'est comme ça que Dieu les avait donné une condition, que si vous voulez réellement conserver votre vie, il devrait regarder le serpent de rein qui a été fabriqué par Moïse. Alors c'est lui-là qui regardait ce serpent, M. Bénémé, sa vie était conservée. Et par là, nous avons pris que pour conserver leur vie, ils devraient, M. Bénémé, regarder le serpent de rein qui était devant eux. Et enfin, leur vie était conservée. La personne qui obéissait, et sa vie était épargnée de la mort. Et dans tout ça, nous avons appris que nous devons obéir aussi à Dieu. Parce que là-dedans, il y a aussi les mots obéissance. Mais chez Bénémé, la Bible nous dit que la personne qui n'obéissait pas, la personne mourait. Alléluia. Et c'est là qui obéissaient à la voix de Dieu. Ils préservaient leur vie, ils étaient épargnés de la mort. Et nous nous sommes dit que dans les choses de Dieu, mes chers amis dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le même si ça vous semble compliqué. Obéissez à la voix de Dieu et vous serez épargnés de la mort. Vous serez épargnés de beaucoup de choses. Alléluia. Donc un chrétien ou les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons toujours obéir à la voix de Dieu afin que nos vies soient conservées. Et c'est ce que nous avons développé dans la première partie. Alors, deuxième partie, mes chers dans le Seigneur, là nous nous sommes dit qu'il faudrait respecter les limites. Mes chers bien-aimés, là nous avons pris l'exemple d'Adam et Ève. La Bible nous dit que lorsqu'ils étaient créés, Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Il les avait donné toute opportunité de faire toutes choses. Mais il y avait certaines limites qu'ils devraient respecter pour vivre longtemps. La Bible nous dit qu'en le créant et en le mettant au jardin d'Éden, Dieu les avait donné la liberté de tout faire, de tout manger, mais ils avaient l'interdiction d'aller toucher à l'arbre de connaissance de bien ou du mal. Et Dieu les avait dit que la personne, c'est lui qui touchera à cet arbre, c'est lui qui osera à manger cet arbre, donc il sera mort. Alléluia. Et donc, raison pour laquelle, mes chers, vous avez vu que Adam et Ève, ils avaient la liberté de faire tout. Ils avaient la liberté de toucher tout. Mais sauf, ils étaient interdits de s'approcher de cet arbre. Mais par manque d'obéissance, mes chers bien dans le Seigneur, par manque d'écouter Dieu, ils ont franchi la porte que Dieu les avait interdite. Et nous connaissons la suite. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Ils se sont retrouvés nus. Et qu'ils étaient même, ils avaient le privilège de jouer avec les animaux, de toucher tout ce qu'on soit. Tout ce qu'on soit. Mes chers bien dans le Seigneur. Mais avoir touché cet arbre-là, ils ont été chassés de là. Par là, nous avons compris que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et ils devraient respecter les limites. Mes chers bien-aimés, voilà pourquoi nous avons dit que dans cette vie réelle que nous sommes en train de mener, mes chers bien-aimés, toute chose n'est pas bonne à toucher. Tes yeux ne peuvent pas voir tout. Tes pieds ne peuvent pas aller n'importe où. Donc, dans chaque vie que nous sommes en train de mener, nous devons avoir certaines limites. Donc, tu dois avoir les limites pour que ta vie soit protégée. Tu dois savoir que il y a d'autres endroits que moi, je ne peux pas y aller. Il y a certaines choses qu'on ne mange pas. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc, nous avons démontré même sur le plan émotionnel, sur le plan social, tu ne peux pas sortir avec une femme d'autrui. Tu ne peux pas aller sortir avec un mari d'autrui. Donc, tu dois toujours avoir les limites. Pourquoi, mes chers bien-aimés, en débordant des limites, tu t'attires la mort sur toi. Et ta vie ne sera pas conservée. Voilà pourquoi nous sommes dit que nous devons savoir nos limites. Même dans le milieu que nous vivons, le quartier, dans les entourages, dans le milieu de service. Tu dois connaître tes limites pour vivre longtemps. Tu dois connaître tes limites pour que ta vie soit conservée. Et c'est ce que nous nous sommes dit dans la deuxième position. Si réellement nous voulons que nos vies soient conservées, respectons nos limites, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Donc, dans la troisième position, alléluia, nous nous sommes dit d'être invisibles aux yeux des Caïens. Mes chers bien-aimés, à toi qui es en train de se connecter en retard, nous faisons la conclusion de ce que nous avons vu pendant un mois. Alors, mes chers bien-aimés, être invisible aux yeux des Caïens,
Nous avons donné l'exemple de Caïn, comment il a pu tuer son frère Adam. Comment Abel, à cause de la jalousie. Alléluia. Donc, mes chers amis, la jalousie peut vendre quelqu'un. La jalousie peut tuer. Nous avons vu l'exemple même de Joseph, qui a été vendu par ses propres frères à cause de la jalousie. Alléluia. Donc, nous avons le Caïn dans nos familles propres. Nous avons le Caïn dans le milieu que nous vivons. Nous avons le Caïn dans les assemblées que nous menons. Alléluia. Donc, alors, la Bible te demande ici d'être visible aux yeux des Caïns. Mais je vais dans le Seigneur. Les Caïns, c'est lui-là qui ne veulent pas ta prospérité. Les Caïns, c'est lui-là qui ne veulent pas ton élévation. Les Caïns, c'est lui-là qui ne veulent pas le bien dans ta vie. C'est lui-là que nous appelons le Caïn. C'est lui-là qui ne veulent pas que toi tu prospères. C'est celui-là que nous appelons les Caïns. Qui ne veulent pas le bonheur des autres. Donc, ils sont là, les fils, que dès qu'ils voient l'élévation quelque part, son cœur est, je ne sais pas, gonflé. Ils ne veulent pas te voir en paix. Donc, ils veulent te voir que souffrir. C'est eux-là que nous disons le Caïn. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que si nous voulons réellement que nos vies soient conservées, nous devons être invisibles aux yeux des Caïns. Dans ta propre famille, sache que tu as le Caïn. Dans ton quartier, sache que tu as le Caïn. Dans ton église, il y a ceux-là qui ne veulent pas ta présence aussi. Ce sont les Caïns. Dans le milieu de service, il y a ceux-là qui ne supportent pas ton élévation. Et c'est ceux-là que nous appelons les Caïns. Et voilà, si nous voulons que nos vies soient conservées, mes chers bien-aimés, soyons invisibles aux yeux de ces Caïns. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que je suis en train de communiquer à quelqu'un. Alors, là, la quatrième position. Nous nous sommes dit, il faut être dans l'arche de Noé avant les déluges. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons démontré pourquoi il fallait être dans l'arche de Noé avant les déluges. Nous avons donné l'exemple de Noé. La Bible nous dit que lorsque Dieu a décidé d'exterminer son peuple, il a décidé d'exterminer même tous les oiseaux que lui-même avait créés. C'est-à-dire de la personne jusqu'aux oiseaux que lui-même avait créés, même jusqu'aux insectes. Donc la nature que lui-même Dieu a créée à son image. C'est comme ça que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu a demandé à Noé d'être invisible. Alléluia. Dieu a demandé à Noé, j'ai un peu mixé le message. Dieu a demandé à Noé plutôt de se former l'arche, de construire une arche de Noé, l'arche de Noé, pour aller se protéger, se réfugier avec lui et sa famille. Quiconque aussi obéira à sa voix, quand lui fera l'appel, il sera aussi protégé. Alléluia. Alors par là, nous avons compris que mes chers bien-aimés dans la vie, nous devons toujours être dans l'arche de Noé. Maintenant, si vous suivez l'exemple de l'arche de Noé, l'arche de Noé est en train de représenter, mes chers bien-aimés, l'image de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ au fait. Mes chers bien-aimés, nous devons chercher Dieu avant que les choses empirent. Nous devons chercher Dieu dans nos vies, avoir Dieu dans nos vies, mes chers bien-aimés, avant que tu sois dans les difficultés. N'attendez pas, mes chers bien-aimés, que les choses empirent pour donner votre vie à Dieu. N'attendez pas que vous soyez dans les soins intensifs pour commencer à servir votre Dieu. N'attendez pas que vous soyez dans les cas délicats, mes chers bien-aimés, pour chercher Dieu. Il faut chercher Dieu quand tout va bien. Il faut chercher Dieu quand ta santé est bonne. Il faut chercher Dieu, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, lorsque nous vivons encore sur la terre. Vous ne pouvez jamais voir les morts se réveiller des cimetières pour venir chercher Dieu. C'est maintenant que toi et moi, nous devons toujours chercher Dieu et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donner nos vies à Dieu pendant que, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, que nous sommes encore sur la terre. Pourquoi? Parce que il y aura un temps, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, que vous n'allez plus voir le pasteur prêcher la parole. Il y aura un temps que vous chercherez l'église, il n'y aura plus l'église. Il y aura un temps que vous chercherez le prophète pour vous prophétiser. Il n'y aura pas ces prophètes-là. Pourquoi? Parce que il y aura un temps, que Dieu lui-même viendra, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, enlever la grâce qu'il a mise sur ses serviteurs. Et à ce moment-là, il n'y aura pas le prophète. À ce moment-là, il n'y aura pas les assemblées. À ce moment-là, il n'y aura pas les églises. Il n'y aura pas les docteurs en parole. Il n'y aura pas les évangélistes. C'est maintenant qu'il faut chercher
à te repentir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment qu'il faut donner ta vie, comme tout va mieux dans ta vie. C'est là où Jésus-Christ est en train de frapper à la porte, mes chers bien-aimés. Voilà pourquoi vous avez vu que nous avons conclu en disant que n'entrez pas dans l'arche de Noé après le déluge. Donc il faut entrer dans l'arche avant que ça soit pur, avant que Dieu extrémise le monde. Et la Bible nous dit que ceux qui avaient obéi à la voix de Noé, ils étaient épargnés de la mort. Oh bah tchaka pe mitou makasi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient morts avec la grande pluie qui était tombée. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Donc vous avez compris, c'est ça, c'est ce que Dieu est en train de nous demander. Alors, cinquième chose, nous nous sommes dit avoir le son, les signes du son de Jésus-Christ. Alors là, nous avons donné aussi l'exemple des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Mais chers bien dans le Seigneur, la Bible nous dit que quand Dieu a décidé, mes chers dans le Seigneur, par la colère, de tuer tout le premier-né, alléluia, et pardon, quand lui, le roi, plutôt, mes chers bien dans le Seigneur, ils ont décidé de tuer même le premier-né, alléluia, le premier-né, mes chers dans le Seigneur, c'est là où Dieu avait envoyé une ange. Et l'ange là, c'est lui-même qui allait créer la mort, mes chers dans le Seigneur. Et en demandant à tous les enfants d'Israël de tuer l'agneau, Dieu lui-même avait donné l'instruction de tuer l'agneau, et cet agneau-là, il prendra le sang, et le sang-là, il mettra sur leur linteau, c'était le signe de la protection. Et lorsque l'ange de la mort passera, mes chers dans le Seigneur, il verra le sang de Jésus-Christ autour d'eux. Alléluia. Il verra le sang de Jésus-Christ autour d'eux. Et la Bible nous dit que ceux qui avaient obéi à la voix de Dieu, ils étaient sauvés. Alléluia. Ceux qui avaient obéi à la voix de Dieu, ils étaient sauvés. Par là, nous avons compris, mes chers dans le Seigneur, pour être épargné, mes chers dans le Seigneur, de la mort, il faudrait utiliser le sang de Jésus-Christ comme signe. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Il fallait utiliser le sang de Jésus-Christ comme signe. Mes chers, la Bible nous dit que dans cette époque, il y avait l'utilisation du sang de Jésus-Christ comme signe. Mais maintenant, mes chers dans le Seigneur, le signe, que la parole que nous vous prêchons, mes chers dans le Seigneur, la parole de Dieu est capable de vous procurer la vie. La parole de Dieu est capable de vous sécuriser. À ce moment-là, ils utilisaient le signe du sang de Jésus-Christ et le signe comme la protection. Mais qu'est-ce qui peut te protéger aujourd'hui? Ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est que la parole de Dieu, mes chers dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi nous sommes dit que pour conserver la vie, mes chers dans le Seigneur, dans le monde spirituel, les sons jouent un grand rôle. Alléluia. Dans le monde spirituel, les sons jouaient un grand rôle. Dans le monde spirituel, les sons jouaient un grand rôle. Plus que physiquement ici. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez vu, mes chers dans le Seigneur, que le son d'Abel avait crié. Voilà pourquoi vous avez vu l'exemple d'Abel. Nous avons donné l'exemple d'Abel, Caïn et Abel, comment Abel a tué son frère, et Caïn a tué son frère, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Et vous avez vu que son sang a crié. Alléluia, son sang a crié jusque même aux yeux de l'Éternel, jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le son joue un grand rôle dans le monde spirituel, plutôt que le monde physique. La Bible nous dit que le son a crié jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Cela veut dire que lorsque nous regardons dans le monde, physiquement le son de Jésus n'a pas vraiment d'impact, mais spirituellement le son de Jésus a l'impact, mes chers bénis dans le Seigneur. Alors si nous voulons être protégés, nous voulons que nos vies soient conservées, appliquons le son de Jésus-Christ, mes chers bénis dans le Seigneur. Appliquons le son de Jésus-Christ, alléluia. Et ça sera moyen de se conserver. Alors ici la Bible est en train de dire que à leur époque, mes chers bénis dans le Seigneur, ils ont utilisé le son précieux qui est sans défaut et sans tache. Donc les sons de l'alliance, c'est ce qu'ils ont utilisé dans cette époque-là. Certaines personnes qui utilisent, mes chers dans le Seigneur, le fétiche pour se conserver, mais eux là, ils utilisaient le son de Jésus. Alors nous avons dit que, mes chers, la seule personne qui est capable de te protéger, la seule personne qui est capable de te rendre invisible, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Mes chers, mais ceux qui partent faire des incantations pour chercher la protection,
Ceux qui partent utiliser le fétiche pour chercher la protection, M. Bénémé, vous êtes en train de faire le travail en vain. C'est un travail inutile. Le fétiche ne peut jamais te protéger. Le marabout ne peut jamais te protéger. Nous savons qu'une seule personne qui est capable de nous protéger contre tout le danger, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous sommes dit, M. Bénémé, arrêtez d'aller chercher le fétiche comme protection. Arrêtez d'aller faire des incantations pour chercher la protection. Arrêtez de porter je ne sais pas quoi dans votre hanche. Vous dites que c'est ça la protection. Arrêtez d'aller incanter les bikeko pour chercher la protection. Nous savons qu'une seule personne qui est le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui est capable de nous protéger contre tout le danger des ennemis, contre toute la puissance maléfique, M. Benda le Seigneur. C'est lui-là qui est capable de te rendre invisible. Raison pour laquelle, M. Benda le Seigneur, nous devons toujours donner nos vies à Dieu. Et lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il est capable de nous rendre invisibles devant nos ennemis. Il est capable de nous assurer la protection. Il est capable d'assurer la protection sur ta maison. La Bible nous dit que c'est lui-là qui nous protège, ne dort jamais, ne sommeille jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il nous a toujours protégés comme une sentinelle devant nos maisons. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur. Alors, implore le sang de Jésus-Christ, implore le sang précieux, le sang de l'agneau qui est sans défaut, sans tache, qui est capable de te rendre invisible contre les attaques, contre la puissance sorcellerie de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et là, nous tentons maintenant, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, dans notre 6e point. Nous nous sommes dit que pour être conservés, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la présence de Dieu. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Nous avons donné, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, l'exemple de ces sacrificateurs, mes chers dans le Seigneur, si je ne me trompe pas, qui mettaient la manne, qui devraient conserver la manne, mais lorsqu'ils sont rendus compte que cette manne devrait être conservée dans la présence de Dieu pour nourrir les futures générations, et vous avez vu que lorsqu'ils ont mis ça dans la présence de Dieu, cette manne a duré longtemps, et c'était pour nourrir les futures générations. Alors, par là, nous disons que, mes chers bien-aimés, la présence de Dieu nous procure l'absence de l'ennemi. La présence de Dieu nous rassure la vie. Mes chers bien-aimés, la Bible nous dit que là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Mes chers bien-aimés, la présence de Dieu refoule même la maladie. La présence de Dieu refoule même toutes sortes de semences qui ont été semées dans ta vie. La présence de Dieu, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, nous rend aussi invisibles devant les yeux des ennemis. Nous rend invisibles contre toutes les attaques. Raison pour laquelle, si nous voulons que nos vies soient conservées, nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu. Mes chers bien-aimés, la présence de Dieu, nous avons donné l'exemple de Josaphat. Lorsque d'autres, quand c'est décidé de l'exterminer, de les combattre, mes chers bien-aimés, mais qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, est allé chercher Dieu. Il est allé dans la présence de Dieu, dans le temple, qui a été construite par Salomon. Donc ça, c'est la conclusion que je suis en train de faire, parce que j'ai déjà prêché ce message. Alors, j'aimerais vous dire ceci. J'ai dit que la personne qui part dans la présence de Dieu revient avec une victoire. Lorsque nous regardons le cas même de David, la Bible nous dit que partout où David partait, mes chers bien-aimés, il revenait toujours avec une victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il revenait toujours avec la victoire. Alors, si nous voulons dominer sur nos ennemis, nous voulons avoir la victoire, nous voulons que nos vies soient protégées, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Là où il y a la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas traîner. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la victoire. Raison pour laquelle vous avez vu, lorsque Josaphat est entré dans la profondeur, il a programmé jeûne, prière. Il est allé chercher Dieu dans la profondeur. Et Dieu l'avait donné la victoire. C'est lui qui demeure dans la présence de Dieu, ne sera jamais déçu. C'est lui qui demeure dans la présence de Dieu, ne sera jamais confondu. Alléluia. Au contraire, même ceux qui forment le complot sur toi seront exposés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc la présence de Dieu nous donne la victoire sur le compte de nos ennemis. La présence de Dieu nous conserve nos vies. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, passez plus le temps dans la présence de Dieu au lieu de passer le temps dans les choses inutiles. Vous êtes là peut-être toute la journée, tu n'as pas encore ouvert ta Bible. Tu es là toute la journée, tu n'es pas encore entré même dans la présence de Dieu. Mais tu passes le temps sur les réseaux sociaux à regarder le bêtise, à suivre le bêtise, qu'est-ce qu'ils ont dit, à regarder les nullités des gens. Mais chez Ben Dalosé, ça ne peut pas te procurer ta vie. Au contraire, tu es en train d'ouvrir les tombeaux.
Au contraire, tu es en train de t'approcher à la mort. Alléluia. Donc voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, demeurons dans la présence de Dieu afin que nos vies soient conservées. Et l'autre fois, nous avons donné l'exemple de la prostituée Ada, mes chers bien dans le Seigneur, qui avait sauvé les sacrificateurs qui étaient envoyés par Moïse, mes chers bien dans le Seigneur, pour aller exploiter de Jéricho. Mes chers, la Bible nous dit que cette prostituée a protégé ses sacrificateurs. Il a protégé ses espions qui étaient ses serviteurs, les serviteurs. Alors tout cela, elle était en train de participer à la délivrance des enfants d'Israël qui étaient déjà programmés par Dieu lui-même. Mes chers dans le Seigneur, c'était qu'une prostituée. Mais à la fin, nous avons vu que sa vie et sa famille étaient conservées. Pourquoi? Parce qu'elle a pu aussi, elle a risqué aussi sa vie en protégeant, mes chers amis, ses espions chez elle, en les cachant. Pourquoi? Lorsque les gens de ces villages-là de Jéricho, lorsqu'ils ont entendu, il y avait certains espions qui sont venus pour explorer la terre de Jéricho. Mais chez dans le Seigneur, ils les cherchaient déjà pour les tuer. Et quand Agar a appris cela, mes chers dans le Seigneur, elle a pu risquer sa vie. Elle s'est dit, je peux risquer ma vie, mais je vais protéger ces gens. Alors, en protégeant ces gens, la Bible dit qu'elle a été récompensée à la fin. Sa vie était épargnée de la mort. Alléluia. Tout le monde qui était resté là, ils ont été tués. Sauf que elle et sa famille a été protégée, ne fût-ce qu'une prostituée. Voilà pourquoi, dans cette vie que nous venons, Dieu nous a toujours envoyé d'autres personnes. Nous devons savoir comment le protéger aussi. Tu dois savoir comment protéger certaines personnes, mes chers, dans le Seigneur, pour que Dieu te protège aussi. Mais il y a certaines gens, par manque de la sagesse, de la discrétion, mes chers, dans le Seigneur, Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour que tu le protèges. Et toi, tu le livres même aux yeux de l'emploi. Alléluia. Tu le livres, mais en livrant cette personne-là, tu penses que c'est fini pour lui. Or que Dieu peut nécessiter une autre personne et pour le rendre aussi invisible devant toutes les ennemis. Et surtout si la personne a une mission à accomplir. Toutes les gens que Dieu a utilisés dans la Bible qui avaient une mission à accomplir, ils étaient toujours épargnés de tout mal. Mais chers bien-aimés, si vous regardez la vie de ces gens ici, ils avaient une mission à accomplir aussi à Jéricho. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas permettre leur mort. Il a utilisé cette prostituée pour le protéger, afin d'accomplir la mission auquel ils ont été envoyés. Donc nous devons savoir comment protéger les autres, afin que le Seigneur aussi nous fasse du bien. Et c'est comme ça que nos vies seront conservées aussi. Alléluia. Alors ici nous allons au 8e point. Nous nous sommes dit qu'il faudrait servir Élie. Mes chers bien-aimés, servir Élie, c'est servir Dieu. Pourquoi? Parce que Élie avait d'abord des images. Il avait des images, il était le prophète. Et Élie, en même temps, il avait l'image de Dieu vivant. Alors par là, nous avons donné l'exemple de la femme de Sapreta, celle qui était veuve. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, lorsque la famille plutôt a frappé là où, dans la ville où Élie était, nous avons vu comment Dieu a épargné Élie en l'envoyant au bord du fleuve, au bord d'une rivière. C'est là où Élie était nourri. C'est là où Élie s'est procuré la nourriture par les corbeaux que Dieu lui-même avait utilisés. La Bible nous dit qu'il y avait une famine dans ces pays-là. Il n'y avait ni l'eau, il n'y avait ni à manger. Mais comme Élie avait une mission à accomplir, Dieu l'avait épargné à cela. Il avait épargné Élie. Il avait utilisé les corbeaux qui venaient nourrir Élie le matin, le pain, et la viande plutôt, le soir, le pain, quelque chose comme ça. Là. Élie était nourri par le corbeau, il buvait aussi cette eau-là, à côté de la rivière. Mais il y avait un temps là où il n'y avait plus cette eau-là qu'il était en train de boire. Il y avait un temps là où le corbeau ne venait plus le nourrir. C'est comme ça que Dieu l'avait envoyé maintenant d'aller rencontrer cette veuve de Sapreta, afin qu'elle puisse prendre soin d'Élie. La Bible nous dit que lorsque l'homme de Dieu est allé là-bas, il avait demandé à cette femme de lui faire la nourriture. Et la femme qui répondait, il dit, mon maître, je n'ai qu'une petite quantité de pommes sur ma main ici.
Et cela, je l'utiliserai pour moi et mon fils. Après avoir mangé cela, nous allons mourir. Il s'attendait déjà à la mort. Pourquoi? Parce que il y avait la famine. Il n'y avait rien du tout. Et comme Élie avait l'instruction de Dieu, le Seigneur, la Bible nous dit que Élie a incité cette femme avant d'aller préparer d'abord, chez pour ton fils et toi-même. Fais-le d'abord pour moi-même. Fais cette nourriture-là d'abord pour moi-même. Quand je mangerai, c'est après que tu prépareras maintenant pour toi-même et enfin pour ton fils. Et Élie, comment dirais-je, la femme a suivi ce que Élie lui avait dit. Et directement, elle a fait les gâteaux là pour Élie. Élie a consommé cela. Et par après, elle avait fait pour elle-même ainsi que pour son fils. Et directement, ils étaient conservés de la mort. Pourquoi? Parce que la femme qui s'attendait que, après cette nourriture, il n'y aura plus rien dans ma maison, nous allons mourir. Mais la Bible nous dit qu'elle était conservée le fils que pour ces gestes-là. Elle a nourri un serviteur dans sa maison. Alléluia. Donc, il y avait jour et jour, il y avait toujours la nourriture dans sa maison. Il y avait toujours la nourriture et leur vie était conservée. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la personne qui soutient l'œuvre de Dieu, la personne qui est en train de faire du bien dans le temple de Dieu, mes chers bien-aimés, sera épargnée. Apprendre à faire de bonnes choses. Nous avons les orphelins autour de nous. Ceux qui mangent même quoi manger, ceux qui manquent même quoi manger, qui manquent même quoi, où placer leur tête. Mais peut-être toi, Dieu t'a donné la possibilité d'avoir une grande maison. D'avoir plusieurs mêmes maisons. Mais tu ne penses pas à ces orphelins-là. Mais le Seigneur va vous dire que la personne qui soutient les orphelins, lorsque ces enfants-là élèvent leur voix pour implorer, le Dieu d'Israël, Dieu exauce la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soutenons ceux qui sont pauvres. Aidons aussi le veuve. Il y en a pas mal de choses à faire que Dieu nous a appelés à faire. Alléluia. Soutenir l'œuvre de Dieu, il y en a beaucoup de choses. Tu peux aider l'église à grandir. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu en achetant le matériel, dans l'évangélisation, d'aller sauver les âmes, dans les hôpitaux qui sont en train de mourir sans connaître Jésus, les âmes qui sont en train de périr dans les prisons sans connaître Jésus-Christ. Lorsque tu sauves ces âmes-là, Dieu aussi te fera du bien. Cette femme a été sauvée, pourquoi? Parce qu'elle a soutenu l'homme de Dieu avec le peu de nourriture qu'elle avait dans sa maison. Combien de voix, combien de gens qui sont en train de faire cela? Il y a d'autres personnes qui préfèrent jeter leur nourriture dans la poubelle. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup souffert pour avoir cet argent. Pourquoi? Parce que quand j'ai souffert, tu n'étais pas là. Mon argent est pour que ma famille, mon argent est pour que mes enfants, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, l'orphelin est en train de périr la vie. Aider ces enfants à avoir la joie qu'ils ont perdue longtemps. Donnez-les l'espoir. Et Dieu va te récompenser aussi. Et c'est comme ça que ta vie sera épargnée aussi de la mort. Alléluia. Alors, 9e point. Nous nous sommes dit avoir l'ange intercesseur. Et chers dans le Seigneur, nous devons toujours avoir l'ange intercesseur. Vous voyez d'abord, lorsque les enfants d'Israël traversaient le désert, alléluia, lorsqu'ils traversaient le désert, la Bible nous dit qu'ils étaient en panique quand ils ont vu qu'ils étaient poursuivis par l'armée égyptienne. Ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à murmurer. Et c'est ainsi, mes chers dans le Seigneur, Moïse éleva la voix, Jésus éleva la voix, mes chers dans le Seigneur. Dire à Dieu, Seigneur, si tu laisses ces enfants mourir, mes chers dans le Seigneur, ils diront que tu les as fait sortir de là où ils étaient pour qu'ils puissent mourir dans le désert. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Dieu avait entendu. Dieu a exaucé la prière. Et c'est par là que nous appelons que Moïse, c'était l'ange intercesseur qui intercédait en faveur des enfants d'Israël. Et dans cette vie, nous sommes dit que, mes chers dans le ciel, là nous sommes. Nous devons toujours avoir l'ange intercesseur qui intercède la personne. Comme le pasteur joue le rôle de l'ange, l'intercesseur, qui est en train d'intercéder pour toi, prier pour toi, mes chers bien-aimés. C'est comme ça que ta vie sera conservée. Tu ne peux pas être là sans avoir l'ange intercesseur. Nous avons besoin de ces anges. Lorsque les anges intercesseurs
se mettre à prier pour vous, mes chers bien-aimés. C'est une façon de sauver les âmes. Donc, il est en train de sauver les âmes. Et c'est très important d'avoir l'ange intercesseur auprès de nous. Et c'est comme ça que nos vies seront conservées. Donc, nous avons donné au moins pas mal des exemples sur l'ange intercesseur, comme Pierre. Pierre était l'ange intercesseur de Dorcas Tabitha. Alléluia. Pierre est en train d'intercéder en faveur de Dorcas Tabitha. Il y en a pas mal, mes chers dans le Seigneur, des exemples. Alléluia. Donc, comme Moïse qui avait demandé à Dieu de ne pas tuer les enfants d'Israël, quand Dieu avait décidé d'exterminer son peuple, il a plaidé la cause. Et là, nous l'appelons, il est l'ange, l'intercesseur. Donc, il a intercédé en faveur des enfants d'Israël. Mais même là où Dieu a déjà planifié la mort, mais lorsque tu es l'ange, tu as un ange intercesseur. C'est-à-dire cet ange est en train de t'arracher au danger même qui a été programmé. Parce que ici, là, ce n'est pas une autre personne. Dieu lui-même qui avait décidé par la colère d'exterminer son peuple, mes chers bien-aimés. Et lorsque Moïse a vu cela, il a intercédé. Alléluia. Moïse a intercédé, mes chers dans le Seigneur. Il a demandé à Dieu de ne pas tuer son peuple. Sinon, ils diront que il les a fait sortir de là où ils étaient, ne fût-ce que pour le tuer en route. Et la Bible nous dit que Dieu avait exécuté. Dieu avait exécuté, mes chers dans le Seigneur. Donc, voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, lorsque nous avons l'ange intercesseur, nos vies seront conservées. Alléluia. Donc, c'était un peu ça. L'ange sera, ta vie sera conservée. Et là, nous avons parlé aussi des rations, mes chers. La ration, c'est pour délivrer. La ration, c'est pour amener la paix, c'est pour la liberté, mes chers, dans le Seigneur. Donc, nous sommes un peu poumonés sur cela. Et voilà, avoir l'ange intercesseur, c'est très important dans la vie. Et bref, pour finir maintenant notre conclusion, nous avons parlé qu'il faut chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu pendant qu'il se retrouve. Nous devons chercher Dieu pendant que nous sommes vivants. Mais chers, n'attendez pas d'entrer dans le cimetière pour commencer à chercher Dieu. C'est maintenant que Dieu te donne l'occasion de le chercher. C'est maintenant que Dieu te donne l'opportunité. C'est là où je dis, mes chers, mais il y aura un temps où il n'y aura pas les églises. Il y aura un temps où il n'y aura pas la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher. Alors, tant que tu es encore vivante, tant que tu es encore en bonne santé, commence déjà à chercher ta vie afin que ta vie soit conservée. Et là, nous avons donné pas mal aussi des exemples, monsieur, dans le Seigneur. Comment est-ce que Dieu est en train de donner les conseils aux enfants d'Israël? Alléluia. Parce qu'il y avait deux choses. À cette époque, il y avait Bethel et Gilgal, comme nous sommes dit. Alors, la Bible dit que les enfants d'Israël s'est donné plus. Au lieu de chercher Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, ils se sont donné plus à chercher Dieu, à chercher Bethel et Gilgal. Why? Parce que pendant qu'ils avaient le problème, ils partaient à Bethel. Bethel, c'était une église qu'ils allaient consulter quand ils avaient le problème. Alléluia. Donc le nom de Bethel, les gens confondent au fait. Bethel, ce n'est pas Dieu. C'est le nom de l'église, comme j'avais lu l'arche de Noé, comme l'arche de l'Éternel, Cité Bethel, Intercession Ministry of Grace, tous les noms là que vous connaissez. C'est comme ça que Bethel aussi était, mes chers bien-aimés. Mais ces gens-là, ils avaient donné l'importance plus. Ils faisaient même des sacrifices, des cadeaux, des offrandes. Pourquoi? Et c'est comme ça que Dieu a décidé même de détruire ces choses-là pour les empêcher. Pourquoi? Parce que nous savons que nous devons adorer qu'un seul Dieu. Mes chers dans le Seigneur, nous devons adorer qu'un seul Dieu. Nous devons adorer qu'un seul Dieu. Alors, il a voulu que les gens le cherchent plus au lieu d'aller chercher une personne. C'est comme ça que j'avais dit qu'il y a certaines personnes qui partent à l'église. Ils ne partent pas pour prier, mais ils partent chercher une personne. Ils partent montrer les habits, ils partent montrer leurs affaires. Ils partent parce que le tribu du pasteur, c'est le même tribu qu'il a. Parce qu'ils viennent du même quartier, ils viennent du même village, tout consort les histoires comme ça. Nous ne pouvons pas aller à l'église parce que nous avons le même tribu. Nous ne pouvons pas aller à l'église parce que nous parlons même langue. Nous ne pouvons pas aller à l'église parce que nous nous connaissons depuis longtemps. Alors, cela veut dire que vous n'allez pas chercher, vous allez chercher Bethel. Voilà pourquoi Dieu est en train de vous dire ce soir. Ne partez pas à l'église parce qu'il y a la multitude. N'entrez pas quelque part parce qu'il y a des prophéties. N'allez pas à l'église parce que là-bas on donne bien les prophéties. N'allez pas là-bas parce que là-bas, il y a beaucoup du monde. C'est comme, je ne sais pas là utiliser le mot, mais nous allons à l'église, monsieur, même pour que nos âmes soient sauvées. Pourquoi? Parce que le salut d'une personne est individuel.
Tu ne seras pas sauvé à l'église pour ton pasteur. Tu ne seras pas sauvé pour ton ami qui t'a amené à l'église. Tu ne seras pas sauvé pourquoi? Parce que là-bas, il y a de parler en langue. Mais tu seras sauvé toi-même avec ton Dieu. Lorsque tu prends l'engagement, tu prends Dieu pour aller le chercher lui-même et pas chercher les autres. Alléluia. Alors dans ces cas-là, si nous cherchons lui-même, l'Éternel, nos vies seront conservées. Voilà pourquoi j'ai conclu le message en disant, cherchons lui-même. Ne cherchez pas Bethel, ne cherchez pas Gilgal, mais cherchez le Créateur du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps où nous devons chercher avec tout notre cœur le Dieu d'Israël. C'est lui qui était mort à cause de nos péchés. C'est lui qui a été crucifié sur la croix, afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Et à ce moment-là, mes chers amis dans le Seigneur, nos vies seront conservées. Voilà au fait, en tout ce que nous avons pu parler pendant un mois sur la conservation de la vie. Et ce soir, mes chers amis dans le Seigneur, nous venons de conclure sur ces messages. Et par la grâce de Dieu, le samedi, nous allons dobiter autre chose. J'aimerais déclarer une parole prophétique sur la personne qui m'a suivi. Et surtout, en début de ce mois d'octobre, que Dieu t'épargne de la mort. Mais je me mets dans le Seigneur, ne sois pas dans la distraction. Le mois d'octobre que nous venons de commencer, c'est vraiment un mois où il y a beaucoup de sacrifices. C'est vraiment un mois où il y aura beaucoup de morts. Le mort même brusque dans les accidents où le diable est en train de récupérer l'île d'Ababa Santa, les âmes. Il est en train de récupérer les âmes. J'aimerais que tu sois concentré dans la prière. Que Dieu t'épargne des accidents qui ont été planifiés sur toi. Que Dieu te parle de la mort subite que le diable a déjà programmé sur toi. Que Dieu te parle de toutes sortes de sacrifices qui viendront des cimetières, qui viendront des eaux, que tu sois épargné in the name of Jesus. Je déclare, durant ce mois d'octobre, loin de nous les accidents, loin de nous la mort subite, loin de nous des échecs in the name of Jesus. Loin de nous les instabilités que le diable a déjà prophétisées, a déjà programmées. Laisse que le mois d'octobre, en commençant ce mois d'octobre, novembre et décembre, que tu sois couvert par le sang de Jésus-Christ. Que le Dieu que je sers puisse te rendre invisible contre toute flèche. Que ta maison soit intouchable in the name of Jesus. Que ton travail soit intouchable in the name of Jesus. Que tu sois couverte par le sang, en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Voilà pourquoi je déclare une nouvelle de part. Je déclare un vent nouveau dans ton mariage, dans ta vie. Je déclare que les stériles enfantent durant ces mois d'octobre in the name of Jesus. Je déclare que le mariage, que le port de mariage soit ouvert in the name of Jesus. Et que les célibats puissent tomber in the name of Jesus. Il n'y aura pas la mort dans ta famille. Il n'y aura pas les accidents dans ta famille. Que ces mois t'ouvrent les portes des opportunités. Que ces mois stabilisent le finance in the name of Jesus. Que ces mois t'apportent le bonheur in the name of Jesus. Que ces mois t'apportent les témoignages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ces mois ici jusqu'à la fin. Je bénis le mois de novembre. Je bénis le mois de décembre. Dans le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu te fasse du bien. Que ce que tu as cherché longtemps, que tu puisses l'avoir durant ce mois d'octobre in the name of Jesus. Que là où il y avait le porte fermé, j'ouvre maintenant le porte par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où tu ne pouvais pas te lever, que tu puisses te lever et marche maintenant la tête haute in the name of Jesus. Là où il y avait le chômage, que Dieu t'ouvre la porte de travail in the name of Jesus. Merci Jésus. Nous te prions ce soir. Visite ton peuple qui m'a suivi en ces liens. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur maison. Couvre-les par le sang de Jésus. Couvre aussi ma maison. Que je sois intouchable contre toute le flèche. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Que ces messages puissent libérer la vie d'une personne. Puissent consoler un cœur qui est en train de saigner. Un cœur qui est en train de pleurer. Que ces messages puissent donner la joie. Dans le nom de Jésus. Et que ces messages nous apportent le fruit. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment.
Acclamons, 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 acclamons. Alléluia, alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, mes chers bénis dans le Seigneur. Vraiment, Papa Joseph, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci la famille, merci celui-là qui était connecté avec moi ce soir. Partagez le lien. Surtout, j'aimerais voir le lien, les likes, mes chers bénis dans le Seigneur. Et cela, ça nous donne encore la force de prêcher. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la conclusion du message que nous avons pu passer pendant des mois et des mois. Je devrais conclure ce message depuis le 30 septembre. Mais comme j'étais un peu tourmentée avec la grippe, je crois que vous sentez même ma voix n'est pas encore bonne. Alors, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas massivement. Cliquez sur la cloche de notification. En faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment and bye bye for now.